En principal, Monsieur le député de La Pelletrie. Merci, Monsieur le Président. À toutes les fois qu'un ministre libéral montréalais s'est levé pour parler du troisième lien, on a compris tout le désintérêt du gouvernement pour ce projet-là. Que ce soit le député de Marguerite Bourgeois qui nous a dit qu'il n'y avait pas de congestion routière à Québec, qu'il n'y avait pas d'argent pour ça, le ministre des Finances qui hier nous a dit on est à côté sur le PQI, il n'y a plus d'espace pour le troisième lien, ou la surprenante déclaration du président du Conseil du Trésor qui dit qu'il n'y a pas de consensus à Québec. Monsieur le Président, on comprend que ce projet-là est mort avec le Parti libéral. Maintenant, est-ce qu'il est mort parce que les députés de Québec n'y croyaient pas eux non plus? Est-ce qu'il est mort parce qu'ils n'ont pas été capables de le vendre? Le résultat est le même. Avec le Parti libéral, il n'y aura pas de troisième lien à Québec. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que la députée de Chauveau, ministre responsable du projet, peut se lever et s'excuser auprès des gens de Québec pour les avoir induits en erreur? Monsieur le Premier ministre. Ça fait plaisir de me lever là-dessus. Mes collègues vont continuer, parce que je veux parler aux gens de Québec. Parler de la deuxième opposition aux gens de Québec. Pendant des années, dans leur radio, le matin, dans l'auto, ils ont entendu ce collègue déblatérer sur le transport collectif. Et là, tout d'un coup, là, peut-être que finalement, transport collectif, alors c'est quoi ça? C'est quoi cette attitude-là? C'est quoi cette éthique-là par rapport à la population? Sur le troisième lien, je veux dire de façon très claire, au nom de tout le gouvernement, notre appui est incontestable, n'est pas remis en question. Je sens qu'il y a eu un début de syncope. Monsieur le Premier ministre. Non, mais est-ce que sur le cours d'école primaire, ici, c'est quoi ce comportement, Monsieur le Président? Franchement, les citoyens de Québec pourront juger ça. Alors, non seulement on a mis 20 millions dans le bureau de projet pour faire des études, 20 millions, c'est de l'argent pour faire des études, mais par rapport à la deuxième opposition, nous, on va être à un moment donné capable de dire au monde de Québec, le troisième lien, c'est ça. Il part de là, puis il va là, puis il va y avoir tant de monde qui va aller dedans, puis ça va coûter tant. À ce moment-là, il sera inscrit au programme québécois des infrastructures. Pas la façon de faire. Franchement, c'est de l'amateurisme de la deuxième opposition. Première complémentaire, Monsieur le député de La Pelletrie. Sauf qu'au rythme où ils vont, on va tous manger les pissenlits par la racine avant que ça arrive, Monsieur le Président. mais au-delà de ça, on a tous compris, là, dans le dernier budget, il y avait 50 millions pour des piranhas. D'ailleurs, je me demande où est le consensus à Québec là-dessus. Et 20 millions sur 2 ans pour le troisième lien. Franchement, c'est pas sérieux. On comprend que ce parti-là n'a aucun intérêt pour le troisième lien. Est-ce que la ministre va se lever et s'excuser pour avoir induit les gens de Québec en erreur? Madame la ministre déléguée au transport. Monsieur le Président, nous savons que nous avons un excellent budget quand la deuxième opposition tente de faire diversion sur le troisième lien. Notre position est très claire. Le troisième lien est une priorité pour notre gouvernement et le premier ministre vient tout juste de le redire. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté sur le dossier. Nous avons, d'ailleurs, il est déjà dans le PQI depuis l'année dernière, avec un montant de 20,5 millions de dollars pour étudier ce projet-là. Nous allons avoir les résultats en 2020. Donc, les résultats de dossiers d'opportunité. Et c'est clairement écrit, noir sur blanc dans le budget, que dès que la solution optimale sera identifiée... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de La Pelletrie. Il y a quand même une vérité dans ce que la ministre vient de dire. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le projet. Vous n'y croyez pas. À titre d'exemple, dans le budget, pour le projet de transport collectif à Québec, il y a 215 millions pour les études. Et elle a dit qu'on pouvait mener les 2 projets de front. Vérifions l'hypothèse. Il y a 20 millions sur 2 ans pour le troisième lien. 215 millions, 20 millions sur 2 ans. Pas exactement le même combat. C'est pas sérieux. Il n'y a pas d'ambiguïté. Vous n'y croyez pas. Ayez le courage de vous lever et de vous excuser auprès des gens de Québec pour les avoir induits en erreur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que ça vous intéresserait d'écouter votre collègue? Madame la ministre déléguée au transport. Monsieur le Président, je tiens à le répéter. J'ai l'impression que ma réponse n'intéresse pas le député de La Pelletrie. S'il vous plaît, je vous répète encore une fois, je suis obligé de parler sur un côté de la Chambre. Est-ce que vous voulez écouter votre collègue? Madame, c'est à vous la parole. Monsieur le Président, il est mentionné noir sur blanc dans le budget que dès que la solution optimale sera identifiée,
notre gouvernement s'engage à provisionner les montants nécessaires à la réalisation du projet. Monsieur le Président, notre démarche, à nous, elle est sérieuse, elle est réaliste et elle est transparente. Mais je comprends très bien que ce n'est pas la façon de faire de la deuxième opposition, Monsieur le Président. Parce que du côté de la deuxième opposition, on se base sur des études qui ont été réalisées dans les années 70.